Alors, quand le parent se sent débordé, ça, c'est des choses qu'on reçoit dans la clinique quotidiennement. Hein. Un parent qui arrive et qui dit « j'en peux plus, il n'écoute rien, on fait tout pour lui et il n'est jamais content ». Ou bien alors les écoles qui vont nous adresser les petits-enfants parce que en réalité, alors on va donner des tas de noms à ces trucs, hein, des noms très scientifiques. Maintenant, chaque enfant a son 10 quelque chose, vous voyez, et puis quand ils n'ont pas un 10, ils sont TDAH, voyez, enfin bon, rien que les initiales sont angoissantes. Bon, en fait, il y a quelque chose qui agite ces enfants, et on devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui les agite comme ça, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont parfois un rapport au savoir un peu compliqué quand ils sont à l'école. Et qui se met, et en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a une injonction sociale, il y a une injonction sociétale qui est, bon, c'est presque évident aujourd'hui, et c'est en ça que c'est articulé à la question du contemporain, qui est l'efficacité à tout prix, la rapidité, il faut aller vite, être efficace et que rien ne dépasse. Si on commence à vieillir, on va prendre des trucs pour être jeune. Si on est un peu triste, on va prendre des antidépresseurs. Alors que bon, je veux dire, vieillir voilà, c'est le réel qui concerne l'existence. Être triste parfois, ça fait de nous des êtres humains, en fait. On n'est pas toujours complètement exalté, etc., etc. Mais tout doit être comme ça, au carré, contrôlé, expertisé, managé, etc. Les enfants peuvent avoir une place d'objet de consommation comme un autre. Hein. Et donc, ces objets de consommation, ils doivent être top niveau, comme mon iPhone, vous voyez. Il faut qu'il soit top niveau. Le jour où il tombe en panne, je suis dans la détresse absolue. Okay. Sauf que c'est un objet, l'iPhone. Donc, je peux prendre au bout d'un moment du recul envers moi-même et me dire on va se calmer. Ceci est un assemblage de petites pièces métalliques. Mais quand c'est un enfant qui est en place d'objet de consommation, s'il ne répond pas à ces exigences contemporaines, ces injonctions sociétales actuelles, qui sont autour de ces concepts de perfection, d'efficacité, etc., d'évaluation, hein, parce qu'on évalue tout ça en plus, voilà, forcément on n'est pas top, et les parents, on est toujours un peu débordés par les enfants, parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas de manuel de comment faire avec l'enfant, heureusement. Donc en fait, quand les parents ils viennent me voir en me disant je ne comprends pas ce qu'il a, j'en peux plus, il n'écoute rien, on a beau tout lui donner, tout faire, il n'est jamais content, je leur réponds très souvent je suis bien contente qu'il ne soit jamais content. Heureusement, il y a quelque chose qui échappe un peu dans ce système, quoi. C'est-à-dire que l'enfant puisse au moins s'exprimer et dire non, en fait, c'est pas ça qui est en jeu, c'est pas ça que je veux, c'est autre chose, il s'agit d'autre chose. Voilà. Donc dans ce contexte, les parents ils veulent que leur enfant il soit premier à l'école, premier partout, premier en sport. Vous allez voir un entraînement de foot un dimanche matin dans un stade, on dirait qu'on est à la Ligue des Champions, vous voyez, et que les parents sont là en train de supporter l'enfant comme si on était en finale de Ligue des Champions. Enfin, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune notion de plaisir ou de détente ou de quoi que ce soit, il y a une notion de performance, voilà. Donc on ne peut pas être performant tout le temps. Donc les enfants à l'adolescence, ils ont cette formule qui est extrêmement authentique et vraie, qui est « arrête de me mettre la pression ». Vous voyez, c'est une formule adolescente, c'est « il me met la pression ». Mais il a raison, il a raison. Sachant que quand on met la pression à quelqu'un, on se la met d'abord à soi. Donc les parents complètement identifiés à cet enfant qui doit être parfait, performant, etc., si l'enfant échappe un peu à cette perfection, ça renvoie sans doute, c'est ce que je propose, à une image de mauvais parents, de mauvaise mère, mauvais père, et c'est pour ça que mon enfant il n'est pas performant, au top, etc. Donc ça, en fait, ça déprime. Voilà. Et puis, si ça se répète et que c'est jamais analysé pour ce que c'est et qu'il n'y a jamais de prise de distance par rapport à ça de la part du parent, la dépression, on sait que ça finit en burn-out, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. C'est jamais qu'une dépression qui décompense, quoi, en fait, le burn-out. Voilà. Qui était sous-jacente, mais qui, tout à coup, les sujets humains, ils ont des limites. Ce n'est pas des ordinateurs, comme on voudrait nous faire croire. On n'a pas un disque dur, on a des émotions, on a des affects, on a une histoire, on a des états d'âme, on a des passions, voilà. Donc tout ça est complètement gommé, il faut être parfait. Et l'école soutient ce discours.
voyez, soutient complètement ce discours. Il faut être excellent dans les évaluations. On évalue les enfants à l'école maternelle à l'âge de 2 ans et demi. Enfin, je ne sais pas, enfin, moi, je n'ai pas de mots pour parler de ça. Il y a 2 ans et demi, on évalue un enfant sur des tâches à l'école maternelle. Et puis, si un enfant se lève parce qu'il a envie de se balader dans la classe ou d'aller rigoler avec un copain, on le taxe de troubles et déficits de l'attention avec hyperactivité. Et il finit en traitement à l'âge de 3 ans, vous voyez, avec des amphétamines, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Les enfants, s'ils bougent, c'est parce qu'ils vivent, en fait. Ils sont juste vivants. Et puis, s'ils bougent trop, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui les agite et qu'on devrait aller se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui agite ces enfants ?